Croyez en vos rêves et ils se réaliseront, peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront, sûrement. Cette citation, elle est de Martin Luther King. Aujourd'hui, Edouard Mendy est l'un des sportifs les mieux placés pour confirmer une telle affirmation. Du chômage au sommet du football européen, l'histoire est digne d'un scénario de film hollywoodien. Lorsque l'on cite des exemples de persévérance parmi tous les joueurs sénégalais, l'un des premiers noms qui nous vient en tête, c'est Edouard Mendy. Et quoi de mieux qu'une histoire très inspirante pour lancer ce premier numéro de l'émission Parcours de Lion. Oui, là, vaut mieux pas le rater. Celui-ci, ça n'aura pas d'incidence directe, mais ça donnera, si raté il y a, une balle de match, une balle de canne pour les Lions de la Teranga. La Chine face à Mendy. L'arrêt de Mendy, l'exploit de Mendy, le meilleur gardien du monde, mais on échec la Chine pour donner une balle de C'est en France, à Montivilliers, près du Havre, qu'Edouard Mendy voit le jour un 1er mars 1992. Issu d'une famille dont les origines sont partagées entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. En 1999, à 7 ans seulement, il intègre le centre de formation du Havre Cocrioville. Il y reste jusqu'en 2005 et s'en va poursuivre sa formation au HAC. Le Havre Athletic Club, un véritable centre d'excellence d'où sont sortis de super joueurs comme Paul Pogba, Riyad Mahrez, Ferland Mendy et même Steve Mandanda. À partir de 2006, Edouard Mendy poursuit son cursus au CS Services Municipaux du Havre, un club amateur partenaire du HAC. Il progresse de jour en jour et peaufine petit à petit ses compétences. Durant les 5 saisons qu'il passera au club, il joue avec les U19 et sera par la suite surclassé en senior. En 2011, à 19 ans, une nouvelle page s'ouvre pour le natif de Montivilliers qui s'engage avec un club de national, l'association sportive de Cherbourg. Troisième dans la hiérarchie à son arrivée, il sera promu numéro 1 à partir de sa 3e saison. Toutefois, l'équipe connaît une série de relégations. D'abord en CFA, puis en division d'honneur, l'équivalent du niveau amateur. À la fin de son contrat avec le club, la route d'Edouard Mendy croise celle d'un vendeur de rêves, un agent sans scrupules qui lui promet une signature en D3 anglaise. Ayant une confiance aveugle en ce dernier, Edouard Mendy rejette toutes les offres qu'il avait en France. Mais au final, l'agent en question ne respecte pas son engagement. Le gardien, alors âgé de 22 ans à l'époque, se retrouve soudainement au chômage. Sans aucune solution de repli, il pointe au pôle emploi sur les conseils de sa mère. Il pense même à arrêter le football. Mais quand on est prédestiné à réussir dans un domaine en particulier, il y a toujours une main tendue, même quand on est au fond du trou. À l'époque, l'Olympique de Marseille était à la recherche d'un gardien pour sa réserve. Un certain Ted Lavie, un de ses anciens coéquipiers à Cherbourg, le recommande à Dominique Bernatovic, qui était à l'époque en charge des gardiens de l'OM. Le technicien l'appelle aussitôt et lui propose des tests d'une semaine. Mendy ne déçoit pas et donne satisfaction. Il avait impressionné tout le monde, se remémore Dominique Bernatovic. Conservé par le club phocéen, il sera 3e dans la hiérarchie derrière Steve Mandanda et Brice Samba. Essentiellement utilisé en réserve, il jouera 8 matchs lors de la saison 2015-2016. À Marseille, la concurrence était trop rude et Mendy était conscient que sa chance n'arrivera pas de sitôt en équipe première. En plus, il ne s'entend pas avec le club pour une éventuelle prolongation. Pour continuer à progresser, il comprend qu'il va devoir plier bagage. Mais les contacts, ça aide toujours. Les tests concluants dans un grand club comme l'OM avaient renforcé encore plus sa crédibilité. Dominique Bernatovic, l'entraîneur des gardiens de l'OM, le met en relation avec un autre agent, plus honnête cette fois-ci et qui le fera signer son tout premier contrat professionnel au Stade de Reims à 24 ans. À partir de cet instant précis, une fabuleuse histoire est en marche. Numéro 2, lors de sa première saison en 2016-2017, Edouard Mendy va définitivement s'imposer comme le numéro 1 dans les cages rémoises à partir de l'exercice 2017-2018. Plus qu'un titulaire indiscutable, le natif de Montivilliers impressionne son monde
et s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Une explosivité au-dessus de la moyenne, mais surtout très rare chez les portiers de son gabarit. Des arrêts réflexes en veux-tu, en voilà, et des envolées aussi spectaculaires que décisifs. La Ligue 2 française se découvre alors une nouvelle pépite. 18 matchs sans concéder le moindre but sur 34 journées discutées et seulement 22 buts concédés. Si le Stade de Reims avait accédé à la Ligue 1 à l'issue de cette saison-là, c'était en grande partie grâce aux longilignes portiers sénégalais. L'année suivante, même le passage à l'étage supérieur de la Ligue 1 ne l'impressionnera pas. Il est constant dans ses performances. Dans la même dynamique que l'exercice écoulé, il discute cette fois-ci l'intégralité des matchs du Stade de Reims. 38 matchs sur 38 possibles, 14 clean sheets et référence absolue à son poste en hexagone aux côtés d'un certain Mike Maignan de Lille. Les clubs qui le surveillaient et qui doutaient encore sont totalement sous le charme. Ils savent maintenant qu'ils ont affaire à un véritable crack. L'Olympique de Marseille, West Ham et d'autres clubs anglais en viennent aux nouvelles. Les Blues de Chelsea, eux, adoptent une démarche plus discrète et l'observent en sourdine. Durant cette même période, il fait ses débuts avec le Sénégal. Convoqué pour la CAN 2019, il est titulaire lors des 2 premiers matchs des Lions face à la Tanzanie et l'Algérie. Mais se fracture malheureusement le doigt à l'échauffement lors du dernier match de poule face au Kenya. Forfait pour le reste de la compétition, il verra ses partenaires se hisser jusqu'en finale de la CAN 2019. Première compétition internationale et déjà première finale, de quoi laisser présager un avenir radieux avec le Sénégal. À l'été 2019, dans la foulée de la Coupe d'Afrique des Nations et après 2 saisons pleines au Stade de Reims, il rejoint le Stade Rennais pour 4 millions d'euros. Parfois plombé par des blessures à répétition, il se montre tout de même à la hauteur et prouve que sa réussite à Reims n'a jamais été un coup de grâce. Une seule année, c'est ce dont il avait besoin pour séduire un géant d'Europe, les Blues de Chelsea, qui était à l'époque à la recherche d'un dernier rempart pour concurrencer Kepa Arrizabalaga qui enchaînait boulette sur boulette. Pour le débaucher de Rennes, les Blues déboursent environ 25 millions d'euros, ce qui en fait à ce jour le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Son histoire à Chelsea s'apparente à un véritable conte de fées. Une histoire au dénouement digne d'un scénario de film hollywoodien. Pourtant inconnu du grand public anglais, Edouard Mendy va se bâtir une incroyable aura en Première Ligue où il va enchaîner les clean sheets. 25 au total en 44 matchs toutes compétitions confondues. Il est omniprésent lors des grands événements en Première Ligue comme en C1. Dès sa première saison, Chelsea est sur le toit de l'Europe. Lors de cette belle épopée européenne, il réalise 9 clean sheets en 12 matchs et rentre dans les annales. Dans l'histoire, seuls 2 gardiens avaient réussi un tel exploit. Santiago Canizares avec Valence au début des années 2000 et Keylor Navas sous les couleurs des merengues. Dans le monde des affaires, on dit souvent que l'argent appelle l'argent. Mais dans le football, le premier trophée en appelle d'autres. En septembre 2021, il remporte dans la foulée la Supercoupe d'Europe face à Villarreal en Irlande. C'est donc en toute logique qu'il sera élu meilleur gardien d'Europe par l'UEFA. Malheureusement, lors de la cérémonie du Ballon d'Or France Football, le prix Lev Yashin, qui récompense le meilleur portier de l'année, devait vraisemblablement lui revenir. Mais à la stupeur générale, Gianluigi Donnarumma fut le lauréat. Mais contrairement à France Football, qui était décidément dans le sabotage et le favoritisme délibéré, la FIFA, elle, n'entre pas dans ce jeu. Edouard Mendy sera élu meilleur gardien FIFA de l'année 2021. Toujours pas rassasié, il sera le héros de la finale de la CAN 2022. Décisif lors des tirs au but face à l'Égypte, il fut l'un des hommes clés du sacre historique des Lions en terre camerounaise. Il finit également meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques jours plus tard, à Abu Dhabi, il sera champion du monde des clubs avec les Blues de Chelsea. Du toit de l'Europe au toit du monde, en passant par celui de l'Afrique, Edouard Mendy vient de très loin. Son parcours est l'incarnation parfaite de la persévérance, même au beau milieu de la tempête. Une histoire sur laquelle beaucoup doivent s'inspirer pour réaliser leurs objectifs. En résumé, son périple n'est qu'une simple leçon de motivation. Et voilà, maintenant on a gagné notre première CAN avec le meilleur gardien du monde qui nous a fait gagner. On l'avait dit dès le début, on l'avait dit à Dakar qu'on voulait absolument gagner. Mais on l'a tenu dans un coin de nos têtes, on est très humble aujourd'hui, on peut être très content.